Elle a deux objets cette soirée. Le premier, eh bien, c'est celui de vous dire un grand merci. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Le deuxième, c'est de vous dire quelques éléments sur la rentrée d'ICI Radio. Et puis le troisième, et c'est le plus important, c'est vous inviter à en savoir un petit peu plus sur DICI TV qui, dans quelques mois, va devenir pour la première fois la chaîne de télévision TNT des Hautes-Alpes et de l'Ubaye. C'est du jamais vu, jamais. Enfin, on avait essayé déjà il y a une quinzaine d'années. On y est arrivé, ou presque. Hein, ce soir, c'est que la présentation. Le lancement, ça se fera à peu près dans un mois et demi. Voilà, on est très heureux de, on va vous dire en quels termes, de partager avec vous cette aventure. J'attends, déjà c'est un grand événement, c'est une joie, c'est un bonheur pour l'ensemble des Alpes du Sud d'avoir enfin une télévision qui parle d'ici. Et donc d'avoir une télévision qui regroupe aussi bien les alentours de Gap et même l'Ubaye, c'est une joie à cheval sur deux départements. Voilà, on va pouvoir transmettre des informations, être au courant davantage de ce qui se passe. Et j'attends deux choses, à la fois qu'elle soit un vecteur de notre image et un vecteur de notre développement. Je ne serais pas venu si je n'avais pas eu l'occasion de vous saluer au nom du CSA, de vous saluer au nom de notre organisme régional qui siège à Marseille et de vous féliciter. Et de vous féliciter parce que vous vous lancez dans une entreprise qui est, on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, courageuse parce que difficile. Alors, la télé locale, je souhaiterais qu'elle couvre déjà la vallée de l'Ubaye, puisqu'on a été sollicité au niveau de la CCVU, donc communauté de communes de la vallée de l'Ubaye, et puis une couverture qui serait le plus intéressante possible au niveau touristique et développement économique. Une télévision locale, comme son nom l'indique, c'est qu'elle parle du local, c'est-à-dire qu'elle permette de découvrir ce qui se vit sur notre département, ce que vivent les gens un peu qui sont très dispersés sur notre département, puisque la population est très dispersée. Donc j'attends notamment qu'on me fasse découvrir ce qui se vit. Bon, Jean-Marc, ça fait un moment maintenant qu'on le connaît, donc on connaît son sérieux, on connaît aussi sa motivation, ses ambitions, et donc c'est pour ça aussi qu'on a souhaité l'aider dans ce sens-là. Mais c'est aussi une télévision qui fera connaître notre secteur, au niveau des Hautes-Alpes et au-delà des Hautes-Alpes. Plein de gens qui ont déjà joué le jeu. Et je vais vous citer tous ceux qui ont soutenu le dossier depuis le début, parce que vraiment, quand on est au début, ça a de la valeur, une valeur incroyable. Donc, parmi ceux qui ont décidé d'accompagner le mouvement, et ils nous rejoignent à mesure s'il y a des représentants, c'est récent, c'est la décision a été prise hier, la fédération départementale du BTP, l'école du ski français, qui pourrait être ici à présent, mais ils le sont peut-être, qui a choisi de devenir actionnaire. Les pulls rouges des Alpes du Sud ont décidé de devenir actionnaires de la télévision. Ils sont représentés en plus par un gars du 04 de Pralo et le directeur de l'école de ski, M. De Grille de Saint-Léger. D'une télé locale, pour nous, c'est super important, surtout pour un sport comme le patinage qui est très visuel. On attend beaucoup de choses de la télé, on a envie de faire parler de nous grâce à vous et heureusement que vous êtes là, quoi. Je pense que ce qui est important, c'est qu'une télé locale rende compte de l'activité qu'il y a sur le territoire, de ses atouts, de ses richesses. Avec ce maillot-là, pour faire la publicité à d'ici et comme ça. Dans tous les départements. Pour la grille de rentrée, on vous a préparé quelques nouveautés. On a décidé de dynamiser un petit peu la matinale de DICI Radio. On commencera plus tôt cette année. On commencera les directs dès 6h du matin avec des rendez-vous d'infos tous les quarts d'heure pour vraiment être au plus proche de l'actualité. Avec des interviews le matin aussi, des petits billets d'humeur. On vous laisse un peu la surprise, on vous laisse un petit peu découvrir. Donc une grande matinale de 6h jusqu'à 9h vraiment sur l'antenne de DICI Radio. Après, on garde les formats midi que vous connaissez, on reçoit régulièrement les élus pour les interviews avec Jean-Marc Passeron notamment. Et on dynamise un petit peu le soir aussi sur l'antenne en termes d'infos, des rendez-vous tous les quarts d'heure, de 18h à 20h. Pareil, là encore, pour être au plus près et coller au plus près de tout ce qui se passe dans le département. Je pense qu'il y a moyen de faire de beaux reportages sympathiques, et puis avec le potentiel qu'on a ici dans les Hautes-Alpes, je pense que vous allez trouver facilement les reportages à faire. Nous on attend que ça relaie un petit peu toute la vie locale et notamment sportive de Gap et de son bassin, avec pourquoi pas la possibilité peut-être pour nous une vitrine en fait pour le club, et pourquoi pas arriver à passer de temps en temps soit des matchs comme ça sera fait pour le hockey. Ça serait formidable pour nous. En qualité de président de cette association, je vous rappelle que le lien entre vous et nous, c'est cette petite carte, cette promesse de don. Voilà, nous avons déjà plus d'une centaine d'adhérents à cette association. Grâce à cette carte, nous pouvons entrer au capital de DICI TV et d'AIM, et nous sommes donc partie prenante de cette future télévision des Alpes du Sud.
Donc n'hésitez pas à contacter les gens de l'association ce soir ou à d'autres moments. Vous avez notre numéro de téléphone, vous avez notre adresse email, il n'y a pas de souci. Merci à vous, merci pour tous ceux qui sont déjà entrés dans cette association, qui peuvent faire vivre cette télévision. Merci Jean-Marc. Merci Thierry, voilà. Eh bien, je pense que d'abord, nous devons attendre une certaine convergence entre les deux départements alpins qui constituent l'entité des Alpes du Sud. Ces deux départements, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et je crois que c'est une erreur, surtout dans la mesure où ce sont deux départements relativement peu peuplés, qui ont des problèmes un peu identiques. Et le fait de créer cette synergie audiovisuelle entre les deux départements est une bonne chose.